très sympa. Il y a les enfants, il y a la famille. C'est bien. Moi, je rêve de pouvoir faire ce genre de sortie avec mon enfant un de ces jours, quoi. Le chat. Hello. C'est l'heure de donner à manger aux petits animaux. Oh, regarde avec les gamins qui les nourrissent, c'est trop mignon. Qui veut manger? Qui veut manger? Qui veut manger? Zouzou, Zouzou, viens ici. T'as raison, avec un animal diabolique. C'est bon, cette herbe. Bon, on dirait que t'as aimé. Hein. Un Roro, t'as trouvé une victime? Oui. Ah, tu veux le blanc, hein? Ouais. Hein, voilà, le white privilège. Oula. Ah ouais, il t'a défoncé le truc. Ah ouais, lui, il sait ce qu'il veut, lui. Hein. Bon ben voilà, un petit peu à manger. Oula, mais il y a toute une équipée là-bas. C'est quoi la team, là? Qu'est-ce que ça complote? On a le hussard sur le toit, là. Comment il est monté? C'est agile, ces animaux. C'est comme le Dahu. Qui connaît la légende du Dahu? Oula là là là, oula. Il était très glouton, hein. Yum. Bravo! T'es très poilu là, mon ami. Hein. Allez, le petit selfie avec mon poteau. C'est vraiment un regard qui fout les boules. Hein. Son regard vide et effrayant. Allez, mon petit âne. Hop. Oula, il faudra un petit détartrage quand même. Hein. Ça te ferait pas de mal, un petit détartrage là, non? Allez, kiffe. Bon, apparemment, je vais me prendre en photo avec toi. Regarde là-bas. Non, il est plus intéressé. Mec, je t'en ai donné 5. Tu me respectes tellement pas. Allez, on a peur de rien. On y va. Attention, là, on est face à des vrais animaux dangereux, des vrais prédateurs. Salut! T'es mignon, tu ressembles à un écureuil version daim avec les jambes de Booba. Faudrait que je fasse quand même attention à ce que je dise. Ça va, vous êtes tranquille. Tout pépère. Excuse-moi, je veux pas te gêner. Mais tu me suis. Et je crois qu'il me cherche l'embrouille. Attends. Ah non, tu veux juste renifler un truc. C'est bien, vous êtes pépère. Vous êtes pépère, ça gueuse. Je respecte. Ah, mais c'est mignon. Il y a une carotte? Ouais. Mignon. C'est un bout de carotte. Déjà, c'est 100 yens, tu fais toi-même, il n'y a personne qui est là. Ah, personne surveille quoi. Non, tu mets tes 100 yens, toi, les gens qui me donnent confiance, tu mets tes 100 yens ici, et tu récupères ton... Ah, ton petit bout de carotte. Ouais, tu lui donnes. Et du coup, moi, ce que je peux faire, je peux prendre tout l'argent. Non, évidemment pas. Comme tout bon européen, ouais, exactement. Non, mais c'est ça qui est ouf, c'est que le Japon, c'est tellement une société de confiance. C'est, je sais pas si vous avez ça en France à l'époque, t'as les caissettes de journaux, où genre tu mettais de la thune et tu prêtes ton journal. 60, après c'est fini. Hein. Mais ça, c'est impossible à l'heure actuelle. Ah non. Ah bah ça fait pas 10 secondes. Franchement, ça c'est beau. Et ils acceptent même les paiements avec PayPay. Donc soit tu payes de façon digitale, soit tu vas payer cash. Et t'as ta petite carotte. Bravo, merci le Japon. Merci Roro. Plaisir. Vas-y, profites-en bien, hein, parce qu'après, c'est toi qui vas te nourrir. Ah, il y a même un petit quiz sur la naissance du zèbre. C'est écrit Shimao Mate, Hada no Hiro wa Nani Hiro. Donc de quelle couleur est donc le zèbre à sa naissance? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est blanc? Ou est-ce qu'il est Shima-Shima? Les deux. Alors moi je pense qu'à la naissance... Allez, il est noir. Hein, il est noir. Bah ouais, j'avais raison. À sa naissance, il est tout noir. Voilà, je suis un génie. Attention! Là, c'est des petits bichons, ça. Ah, tu leur... You give them crackers? Sokasenbe. Ah, chic. Ah, mais toi, t'as les nouveaux bois, là, qui arrivent. Ah, good job. Non, mais on dirait Resident Evil, tu sais, tu mets les barricades et puis t'as les zombies qui... Ah, yeah, that's right. Ah ouais, c'est le roi cerf. C'est le roi cerf qui perd la tête là et tout. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu les... Moi ça va, merci. Mais il se régale, vous avez raison. Alors on peut leur donner de l'herbe, les sembe, de la carotte, ok, mais pas de petits croutons là.
Pas de crouton pour toi, mon roi cerf. De retour sur la route après avoir rendu visite à tous ces petits animaux. C'était très sympa, franchement, bon délire. Et là, on repart en mode safari pour aller voir nos amis les animaux sur la route. Sur la route. I think lions and everything. En parlant de lion, le bus lion, le bus rhino, le bus zèbre. Enfin, il n'y a pas de tête de zèbre, mais c'est le zèbre quand même, t'as compris. Et on repart sur la route. Donc, comme vous le voyez avant, nous on était là. Avec les chiens de prairie, je sais pas quoi. Et là, on voit, c'est marrant, la musique elle est un peu arabisante, c'est Agraba. Oui Ali, oui c'est bien Ali, Prince Ali Ababois. Par contre, ils auraient bien besoin d'un petit détartrage, hein, nos amis les dromadaires. Donc voilà, reparti sur la route. Tout le monde va bien? Ah bah trop, franchement excellente idée. Trop bien, c'était mortel. Yes. Salut le chameau. Look at this. Putain, ça doit être dur comme boulot, hein. Oh là là. Oh putain, c'est vraiment énormissime. Mais non, absolument pas. Elle a dit que ça me ressemblait, quoi. Un peu. Mais... Tu mets la casquette C'est quoi? Body type. Same body type. J'ai le même type de corpulence qu'un tapir malais, quoi. Et t'as dit quoi? Ouais, je lui mets une casquette et c'est bon. Ah mais c'est, moi, la ressemblance est flagrante. Hein. Tu mets la casquette, c'est fini. Casquette plus le masque là. Attendez qu'on arrive au Lion, il restera que moi dans la voiture. Oh really? It says. Ah, il y a un petit mot qui dit qu'il faut faire attention parce que les éléphants peuvent vous balancer des cailloux et des rochers sur la gueule. Ah ouais, avec la trompe quoi. Ah ouais, c'est des rebelles. Les olifants. C'est beau la petite nature là, ça fait plaisir. Bye bye. Second part. Non, third part. C'est la troisième partie. Oh, on part en Amérique cette fois. Ah, moi ça se rouvre. Going back to America. Yeah, back to America. Le tigre blanc qu'on a nourri. C'est trop. Ah, ça c'est des bisons. Là. America. Est-ce qu'il y a des balrogs aussi? What did you say? Is it my body type? What did you say? Non. Bon, à part ça, c'est assez ouf. Hein. Est-ce que c'est rare les tigres blancs? Je sais pas. Ça se passe comment En nature comme ça, à mon avis. Enfin, en nature, lâché comme ça. Ah ouais, lui il est sur son rocher. Wow. Au calme. Oh my god, gorgeous. Simba. Simbaじゃない. Ouais, je sais. Ah mais lui il est bien là. I want them jump in the water. Jump on the car. Ah, tu veux qu'il saute dans l'eau là? Sure. I have insurance. Bon bah c'est bien, hein. Ouh, lui, il est majestueux lui. On dirait qu'il fait exprès de se mettre là. Oh là là. Gorgeous creature. You are so gorgeous. Et c'est incroyable à part ça. Hein. Et c'est là qu'on rentre à 3. Alors que nous sommes 4 actuellement. Mais en fait c'est une private joke qu'on avait fait avec Roro et Fulo. Je sais plus pourquoi on a dit qu'on te balançait avec les lions dans la fosse, Romain. Je sais pas. Puis c'est une histoire de nourriture où j'aimais pas la même chose que toi. Ah. Already. Ils sont là. Carnage, Do you want to go already? Yeah. Il est en train de jouir. Oh là 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 là. Oh my god, it's a pack of Mochotto. young boys. Ah. Et là t'arrêtes de grogner là. Putain, on dirait qu'ils sont morts quoi. See, boys are lazy. C'est quoi le truc? C'est qu'en fait c'est les femelles qui vont chasser, c'est ça? Ouais. Et en fait ils se répondent. Aside Who from, is screaming now? I think it's the girls this time. Oh, so they are communicating, maybe. Yeah. But look at this. Maybe you guys look like the same when you were sleeping, huh? Ça se taquine là, ça se taquine, ça rigole. Mizuwari o kudasai. Bon bah ils sont potos, ils s'amusent, ils kiffent. Et là on voit justement l'un des petits bus du parc où les gens ils peuvent observer les animaux au calme aussi. Évidemment, faut faire attention, il y a une petite famille qui veut traverser. Regarde le petit comme il est trop chou là le petit. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est beau la nature.
Et lui là avec... Eh mais c'est quoi ça? C'est son anus. Bon, pourquoi je filme ça? Oh vas-y gambade. Par contre là ça part en gilet jaune, hein. Il bloque la route. Oula. Arrêtez de vous embêter là. Bon, on a un petit problème encore, c'est que la route est encore bloquée, mais cette fois par de beaucoup plus gros opposants qu'avant. Bon, on est sorti du Gunma Safari Park et franchement, je lui donne un solide, allez, on va dire un solide 8, 8,5 sur 10. C'était vraiment cool. Le rapport qualité-prix, il est ouf. Et là, bon, bah du coup, on a décidé de se lancer dans un espèce de petit parc d'attractions qui est juste à côté. Et encore une fois, étant donné qu'on est dans une préfecture un petit peu reculée, on va dire, et ben il y a quand même une vibe toujours très Air Showa, donc années 70, années 80. Là, avec ces espèces de faux Blanche-Neige et les 7 nains, c'est assez sympathique quand même, quoi. Voilà. C'est comme si on n'avait pas bougé dans le temps. Et j'aime bien, ça a son charme en fait. Petit lunch. C'est temps de manger après tout. Mais t'as pris une calzone, hein? Oui. Et voilà, petit assortiment karaage avec des frites. Regardez-moi ça. Ouais, Pétisson. Et la patoune à la fraise. Ah, ça je prends. Et ça c'est pour madame, mais je sais pas où elle est, sa glace elle va fondre un peu. On voit d'ici deux grosses boules. Ah ouais, on voit les boboules là. On va remettre les fraises ici en bas là. En fait, taf. Pour les japonais, des fois c'est des ouf. Parce qu'il se trouve que dans le coin, il y a un Mentaiko Park. C'est donc un parc d'attractions avec pour thème le Mentaiko, à savoir un plat japonais. C'est donc des œufs de poisson agglomérés un petit peu comme, je sais pas trop comment dire, mais ça peut ressembler à une saucisse. Et voilà, c'est assaisonné. Moi j'aime pas du tout, hein. Je sais qu'il y a des gens qui adorent le Mentaiko, dont ma femme, mais moi je déteste. Et on a un parc de ça. Voilà, évidemment une partie dégustation, mais également une partie, bon bah c'est sympa si t'expliques comment ils font le Mentaiko et tout, mais une partie ludique, donc c'est des ouf. Mais je ne veux pas y aller, ma femme voulait qu'on y aille et qu'on enchaîne là-bas, mais ce sera sans moi. Mentaiko ski. On dirait Arale, non? Do you have your glasses? Can you wear your glasses? Tout Arale mitai. On dirait Arale, non? Bon, on enchaîne. Et voilà, Roro et Fulo sont de retour. Et on va enchaîner avec ce parc à l'entrée très indienne, hein, appropriation culturelle à son meilleur. Alors là, vous allez être choqués parce qu'on est vraiment dans un mode années 80. Là, c'est l'Air Showa, rien n'a bougé. Et ça a son charme. Regardez ça. Avec la grande roue là-bas au fond. En petite anecdote que Kiko vient de nous raconter, dans le Gunma Safari Park d'où on revient, il y a déjà eu des décès. Donc il y a eu des décès en 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un staff qui s'est fait démonter par un ours. Et à cause de la perte de sang, cette personne en est morte. Voilà, que repose en paix. Sinon, en 1997, il y a une autre personne qui... Non, il y a deux personnes qui sont décédées en 97, à savoir un grand-papa et une grand-maman. C'était donc une famille qui y allait avec deux voitures différentes. Et le grand-papa et la grand-maman avaient leur petit-fils dans la voiture. Mais vu qu'il n'arrêtait pas de crier, la grand-mère elle s'est dit bon bah voilà, c'est une bonne idée de sortir de la voiture et de passer le petit-fils à sa maman qui est dans une autre voiture. Bah ils ont fait ça au moment où ils étaient dans la partie avec les tigres. Du coup la grand-mère elle s'est fait tuer par les tigres et le grand-père qui a voulu sauver le bébé et sa femme, bah il s'est fait tuer aussi. Voilà. Bah reposer en paix. Mais c'est chaud. Je pense pas que c'était une très bonne idée de faire ça dans la partie des tigres en tout cas. Mais reposer en paix vraiment. Bon bah on continue dans le complètement lunaire parce que j'ai jamais vu de kangourou de ma vie. Bah voilà, il est vivant, hein. Là il est en train de dormir. Mais on est entouré de kangourous qui gambadent tranquillement quoi. Il est en train de rêver là. Ah, le bon gros dodo là. Vous allez où? Vous allez sauter encore un petit peu? Franchement, ouais, franchement, je suis vraiment sur le cul. Attention au caca. Ah, c'est comme ça qu'il marche. Bah écoute, je découvre aussi.
C'est un peu le perso dans Tekken. Ah oui, oui, exact, il y en avait un kangourou. Comment il s'appelle le kangourou dans Tekken? Alors je me souviens de Street of Rage, qui avait un kangourou. c'est juste. Kou, K2O. Ouais. C'est un perso qui venait t'attaquer, puis il y a une version alternative du jeu trafiqué où tu peux jouer le kangourou. Qui est cheaté, tu défonces tout le monde avec. Parce que dans Tekken à l'époque, t'avais aussi le Raptor. Mais ils avaient les deux les mêmes techniques. Bon bah sympa. Ouais, franchement, bonne surprise. Pour 100 yens. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y a encore des capybaras. Je les vois pas. Bon bah là on est dans une autre partie du parc dans lesquelles il y a aussi un petit peu des animaux. Et c'est vraiment trop pas cher, c'est 100 yens. Donc 100 yens, je sais pas, ça fait peut-être 60 centimes d'euros il me semble. Et puis voilà, on peut soutenir les animaux. En fait à l'entrée, tu peux faire une donation, tu peux donner tes 100 yens à l'animal que tu préfères le plus. Donc moi j'ai donné au capybara, parce que le capybara il est gaulerie, moi j'aime bien le capybara quoi. Voilà, payez-lui son détartrage. Blanchiment dentaire. Ouais, un petit blanchiment dentaire là. Je pense qu'il y a de la croutasse qui s'accumule. Non, mais c'est sympa. Moi, je suis pour. Là, c'est une bonne initiative. Tu soutiens les animaux que tu veux, si les gens sont heureux. Voilà. Petite précision, donc avant on était au Gunma Amusement Park et là où on est, cette espèce de parc d'attractions en mode Air Showa, ça fait également partie du Gunma Safari Park et dans ce parc d'attractions il y a une partie qui est aussi dédiée aux animaux, donc c'est là où on est, on a donné les 100 yens et tout. Il y a quand même 2-3 trucs marrants, ouais, les petits, les pingouins ça? Je m'y connais pas mais je dirais que c'est des pingouins. Et c'est mignon, ça fait plaisir. Donc là pour le moment les attractions elles sont fermées, vous voyez là il y a le système de rail et tout. Bah il n'y a pas d'attraction. Mais on va essayer d'aller voir un petit peu plus près parce que j'aime bien cette vibe à l'ancienne. On se fera dans un épisode de Juliette je t'aime. Enfant un jour, enfant toujours. On aime la nature, on aime les animaux. Le lapinou. Salut le lapinou. Ça va? T'es mignon toi. C'est un bon exemple pour sensibiliser les enfants à la nature parce que là il y a beaucoup d'enfants, on leur apprend à nourrir les animaux et puis à être gentil avec eux, à les respecter. Donc là comme vous pouvez le voir, tu vas donner une petite somme pour avoir un petit bout de carotte que tu vas pouvoir donner au lapinou. Et puis il y a justement tout le petit délire de promiscuité un petit peu où tu apprends à être gentil avec. Franchement c'est bien, c'est très très bien. Et en même temps ça donne de l'amour. Là je suis pour. Ah oui bah voilà, tu fais des petits sauts. Aïe aïe aïe. Tout est à l'abandon, c'est le vide total, mais ça a vraiment du charme quoi. Là vraiment là on est resté bloqué dans les années 80. Putain, avec les espèces de faux sept nains là qui se baladent, il y a vraiment un côté glauque. Je pense que c'est la raison que les attractions sont fermées, parce que c'est pas possible, hein. Je sais même pas si les trucs ils sont encore aux normes. Ça se voit clairement que ça date d'il y a très longtemps. Donc comme vous voyez, on peut pas traverser. Et bon, il y a les petits manèges qui sont encore là, la grande roue qui est derrière. Et beaucoup de choses qui sont apparemment laissées à l'abandon depuis, on dirait des années en fait, hein. C'est vraiment délaissé quoi. Puis il y a même là un petit peu l'espèce de roller coaster qui se balade derrière. C'est intriguant et triste à la fois, mais c'est aussi ça le Japon. On pense toujours aux grands axes, Tokyo, Osaka, où il y a du monde qui va toujours venir, etc. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que la majorité du pays, c'est des petits endroits. C'est pas des endroits urbains avec des trucs fashion stylés. Non, le vrai Japon, c'est un Japon reculé. C'est un Japon, c'est la campagne. Hein. C'est comme si je vous dis qu'en France, la France c'est Paris. Non, pas du tout. Salut le dragon. Donc ça me rend un petit peu triste parce que c'est un monde qui est voué à disparaître parce que les gens ils restent plus ici quoi. Les gens ils veulent aller dans les grandes villes et puis ce qui se passe c'est que bah oui il y a des endroits qui sont à l'abandon. Là on parle d'un parc d'attractions mais on parle également de villes, de communes, de villages et c'est pour cette raison qu'il y a autant de hakiya, de maisons qui sont abandonnées, les gens s'en vont ou les propriétaires se rendent compte mais ça sert à rien d'essayer de rénover ma propriété, il va pas y avoir de nouveaux locataires et ça va coûter plus cher de faire des travaux, de la détruire et de reconstruire un truc plutôt que de laisser pourrir ça comme ça quoi. Donc oui il y a un charme, voilà, côté Air Showa et tout, mais c'est parce que c'est laissé à l'abandon quoi. De retour sur la route et là on va faire un truc un petit peu spécial, on sait pas si on va arriver. On va aller dans un truc d'objets vintage. Donc on va voir comment ça se passe. Et regardez qu'il y a Pécho le capybara là. Et voilà, sur la route, comme Raphaël, comme De Palma et toujours notre incroyable chauffeur.
Allez, après un petit moment sur la route, regardez qui c'est qui nous accueille là. Le Batman. On est donc à Tu disais que t'es pas content? Batman. C'est donc Icaro Toy and Doll and Car Museum. Alors je sais pas trop ce que c'est, mais apparemment c'est s'il te plaît, un musée de jouets. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va valoir. Donc, regardez le bâtiment, c'est un vrai chat? C'est un vrai chat? Je sais pas ce que c'est. Regardez les fenêtres là, c'est très mystérieux.